Maintenant, je crois qu'on va moins rigoler. Oui. Avec une certaine zone. Oui, alors si je te parle de cette zone d'intérêt ou Interessegebiet, c'est une expression, en fait, je l'ai découvert, qui était utilisée par les SS pour décrire, en fait, les 40 km² qui entouraient le camp de concentration et d'extermination que fut Auschwitz. Donc c'était une façon déguisé, voilà, et étouffé de parler de ce camp. C'est jamais facile de parler d'une des périodes quand même les plus noires qu'ait connu notre monde. Donc là, le film va s'intéresser à la famille du commandant du camp qui vit juste derrière le mur qui sépare du camp, où derrière ce mur ont lieu toutes les exterminations par le gaz et ensuite l'incinération. Si on n'entendait pas en bruit de fond, désolé du terme, mais là, il s'agit bien d'un bruit, de cris étouffés, de ceux qui sont en train de mourir, les aboiements de chiens, et puis aussi, on a une sorte de ronronnement, le ronronnement en fait de cette industrie du crime. Si on n'avait pas ça, ce serait certainement difficile de voir que derrière ce mur, c'est l'enfer. Donc au début de la zone d'intérêt, on a Hedwig Höss qui est Sandra Müller, et là il y a cette scène où elle accueille sa mère pour la première fois dans sa villa impeccable, 2 étages, où elle vit avec ses nombreux enfants et son mari Rudolf. Et lorsque la mère lui demande « Mais t'as pas des domestiques juifs dans la maison ?» Hedwig fait un geste en direction du mur et qui sépare son jardin et qui lui dit « Non, les Juifs, ils sont de l'autre côté du mur. » Dit-elle d'ailleurs, et c'est assez glaçant, je pourrais dire même joyeusement. C'est une scène vraiment... peu de choses sont dites, mais on comprend beaucoup de choses. Alors le héros, je vais dire plutôt le protagoniste, c'est le responsable du camp, donc je l'ai déjà dit, Rudolf Höss, qui fut un des architectes vraiment de l'extermination de masse. Et en tant que pionnier, c'est lui qui a eu l'idée aussi, tristement célèbre, d'utiliser le Zyklon B pour gazer tous ces juifs. Donc lui, il travaille, c'est un travailleur qui travaille jour et nuit, en fait, pour améliorer ses techniques et pour traiter un maximum de juifs. Ce côté méthodique, d'ailleurs, il nous l'est montré à un moment donné dans le film. C'est une scène où on le voit le soir, il est chez lui, et méthodiquement, il ferme et verrouille toutes les différentes portes de la maison. On le voit bien éteindre la lumière, dans un souci d'économie. Quand il fait quelque chose, il le fait bien. On lui demande d'exterminer un maximum de personnes, eh bien, il va trouver les solutions et il va comme ça gagner ses échelons dans la hiérarchie. C'est un technicien. C'est un technicien, ouais. Et sa femme, alors, elle, donc j'ai déjà dit, c'est Hedwig Höss. Elle est interprétée par Sandra Hüller, donc c'est celle qu'on avait vue dans Anatomie d'une chute. Elle s'épanouit pleinement dans son rôle de femme. C'est femme de, mère de. Alors, on apprend qu'elle avait avant un statut de simple femme. D'ailleurs, sa mère, que l'on voit dans le film, faisait des ménages chez les Juifs. Et là, elle se retrouve, elle le dit d'ailleurs, comme la reine du camp. Et elle décidée à ne pas quitter son petit paradis qu'elle a su se créer. Elle a un jardin qui est magnifique avec de très jolies fleurs. C'est vraiment un petit paradis. Les 2 acteurs sont formidables pour tenir ces rôles, parce que c'est difficile de jouer des personnages qui savent ce qu'ils font. Ils ne sont pas du tout dans le déni. La femme aussi, elle sait. Ouais. Les enfants même savent. Et il y a une petite scène dans le film où on voit des jeunes garçons qui entend. Et on suppose qu'il y a quelqu'un qui se fait assassiner, qui se fait tuer de l'autre côté, et lui, il est en train de jouer avec ses petits soldats et il dit « Ah non, la prochaine fois, tu seras gentil, tu feras pas ça. » Donc là, je disais qu'ils s'en tirent bien les 2 acteurs, parce que c'est difficile de jouer des personnages qui savent ce qu'ils font, mais qui, néanmoins, sont des êtres humains et qui ont un amour, par exemple, pour leurs enfants. Donc, c'est très délicat de jouer sur le fil du rasoir. Et également, trouver un langage cinématographique pour évoquer cette période et ces camps de la mort. Alors, Jonathan Glazer a trouvé une solution de ne montrer finalement
que ce mur. Et ça, c'est intéressant parce que à chaque fois qu'on a pu voir des films de fiction, je dis bien de fiction, qui se passent dans les camps, on pense, il y a peu de temps, le Simone. Comment dire, avoir des acteurs qui jouent ce genre de rôle, c'est très difficile. Le film de Spielberg aussi. Oui, à la limite, je pense que des dessins animés pourraient rendre les choses, mais de mettre des êtres humains, des acteurs, c'est absolument difficile. Alors, le film, si je reste sur le langage cinématographique, quasiment que des plans fixes. Alors, avec cette fixité des plans, on a à l'intérieur de ces plans des compositions sans aucune courbe, avec des formes très géométriques. Ça permet très facilement de rendre cette froideur. Et le côté technique. Et bien sûr, tout ce qui pourrait ressembler à un sentiment humain est complètement absent de toutes ces scènes. Hein. Et même, alors je dirais, quand on voit certaines de ces scènes, on pourrait sortir du réel et se dire, en fait, tout ce qu'on vient de nous montrer, ce n'est que du cauchemar. Mais il a une très bonne idée aussi vers la fin du film, et là je déflore rien, hein, c'est qu'il intègre des scènes actuelles où on voit le camp actuel comme il a été, entre guillemets, restauré et entretenu, et ça nous permet d'un seul coup de voir, simplement en voyant des valises ou des chaussures, simplement avec ces scènes, de se replonger dans ce macabre Donc ce macabre des décor. images du musée d'Auschwitz. Oui, finalement. c'est le musée d'Auschwitz. Et j'ai pas trop le temps, mais on pourrait parler du son, où là, il y a vraiment, et c'est Johnny Byrne, qui est vraiment un concepteur sonore qui arrive à créer une véritable ambiance. Ce film a eu le Grand Prix au dernier Festival de Cannes, hein, c'est le prix qui est juste après la Palme d'Or, et c'est amplement mérité. Et je pense qu'on y reviendra, puisque Hervé ne l'a pas encore vu, et je pense qu'on fera juste un tout petit point lors d'une prochaine émission. J'ai pas encore vu, et j'ai cru comprendre que les critiques sont controversées à propos de cette zone d'intérêt. Hein. Bon, moi je veux dire un mot à propos du réalisateur qui est britannique en fait, Jonathan Glazer. Alors pas très prolixe lui, hein. 4 films en 25 ans, hein, Quentin Dupieux, il peut aller se rhabiller là. J'ai un souvenir percutant de son précédent, sorti en 2014, donc c'est-à-dire il y a 10 ans. Ça s'appelait Under the Skin, vraiment troublant. De la science-fiction décalée avec Scarlett Johansson en serial killeuse attirant les hommes dans ses pièges. Vraiment hypnotique. Avec un peu de chance, comme les projecteurs sont braqués sur ce réalisateur, il ressortira, j'espère.